Mais vous m'avez dit que le vaccin ne bloquait pas la contagion. C'est vrai. Mais bon, il faut aussi vacciner les personnes en bonne santé parce que l'on ne sait pas si le vaccin fonctionne sur les personnes à risque. Mais quoi? Pfizer Biotech a dit qu'il était efficace à 90%. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, il a été testé sur des personnes en bonne santé, pas sur les immunodéprimés. Bah, sinon, ils auraient jamais pu annoncer 90%. Donc vous êtes en train de me dire qu'on vaccine dans les EHPAD en ne sachant absolument pas si le vaccin sera efficace sur les personnes à risque ou en fin de vie. Ils sont donc des cobayes. Bah ouais. Bah, de toute façon, c'est la vaccination ou rien, hein. Mais le virus a déjà muté, comme en Grande-Bretagne ou en Afrique du Sud. Est-ce que le vaccin risque d'être inefficace? Bon, les experts affirment, sans recul, hein, que le vaccin demeure efficace. Puis si le virus mutait trop, suffirait à Pfizer de refaire un vaccin. Ils ont dit qu'il leur faudrait moins de 5 semaines. Il suffira de se revacciner pour chaque mutation, hein, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Mais vous m'avez dit qu'il y avait des traitements préventifs. Ah oui, mais ils sont interdits. C'est le principe de précaution qui doit primer, hein. Il était plus prudent d'interdire la chloroquine pour laquelle nous n'avons que 70 ans de recul et 1 milliard de patients. Il était irresponsable donc de la prescrire à des patients Covid sans faire auparavant des tests en double aveugle. La piste du vaccin expérimental à ARN messager était donc la plus prudente. Expérimental? Mais vous m'avez dit que le vaccin est sans risque. Ouais, c'est évidemment sans risque. L'Agence européenne des médicaments, en possession des seules données fournies par Pfizer, hein, a pu s'assurer de la sécurité du vaccin. Puis la Haute Autorité de Santé française, sur la base des données de Pfizer, mais aussi sur les conclusions de l'Agence européenne du médicament, a pu s'assurer de la sécurité du vaccin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque. Nous pouvons nous réjouir, hein, l'Union européenne qui nous garantit l'accès au vaccin à la sécurité sanitaire. Mais que dire du fait que, selon le député européen Marc Botenga, un des négociateurs du contrat pour les vaccins était anciennement à la tête du lobby des laboratoires pharmaceutiques à Bruxelles? On peut dire qu'il a une expertise, peut-être.